Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Shirahoshi OP11. Donc Shirahoshi OP11, c'est un deck, si vous voulez performer en gros tournoi, ça va être très compliqué. Donc de pouvoir faire quelque chose. Par contre, dans un petit tournoi, 32 joueurs max, franchement, vous pouvez faire de belles choses, surprendre vos adversaires et vous pouvez gagner un petit tournoi de 32 joueurs. Juste sur les gros tournois plus compliqués. Donc Shirahoshi, 5000 de puissance, vert, jaune, 5 PV. Mais bien évidemment, pour tous les leaders qui ont 5 PV en double couleur et 5000 de puissance, elle ne peut pas attaquer. Son effet, c'est Activate Main, une fois par tour. On peut rester un de ses dons et flip le top card de ses PV, face up. Puis si on fait ainsi, on peut jouer un personnage avec le type Seeking ou une carte Mégalo. Donc il y a un coût égal ou inférieur au nombre de dons du board depuis la main. Donc ça veut dire que si on a 6 dons, on peut jouer un personnage à 6, 7 dons, etc. Donc Shirahoshi. Pour la decklist, on va commencer avec 4 Auditions OP06, 7 8000, Rush. On play, on peut rester jusqu'à un total de 2 dons ou personnages adverses. Puis on prend le top de CPV et on l'ajoute à notre main. Ça signifie qu'on peut donc rester soit 2 personnages adverses, soit 2 dons adverses, soit un don ou un personnage. Parfait pour une agression ou parfait justement pour pouvoir faire en sorte de finir l'adversaire. On va jouer 4 Smokers au P10, 5-7000, Banish, Activate Main, on peut set un de nos dons actifs, puis si on fait ainsi, on ne peut plus set de dons actifs par un effet de personnage. On va jouer 4 Uroko 6-8000, Counter 1000, une Vanilla, mais qu'on peut jouer pour seulement 1 grâce à l'effet de Shirahoshi. On va jouer 4 Shirahoshi OP11, 1-0, Counter 1000, Activate Main. On peut rester un don et ce personnage-là. Puis on peut regarder les 5 cartes bibliothèques. On peut révéler une carte Shiki ou une carte Fishman Island, la mettre dans notre main et placer le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va aussi également jouer 4 Tori OP11, 6-7000, Counter 2000, mais qui peut être joué pour 1 grâce à l'effet de Shirahoshi. On va jouer 4 Madara OP11, 4-5000, Counter 1000. On play, si notre leader est Shirahoshi, on peut regarder les 5 cartes bibliothèques, on peut révéler une Shirahoshi ou un Seeking type carte depuis notre main, puis on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 3 Shirahoshi P91, 4-0, Counter 1000, on play, on peut jouer jusqu'à un personnage de 5 ou moins avec le type Seeking ou Fishmine Island depuis notre main. Puis Activate Main, on peut rester le personnage et jusqu'à un de nos personnages Seeking, donc peut attaquer les personnages le tour où il est joué. On continue avec 4 Shiraile au P11, 3-4000, Counter 1000, bloqueur. On play, on peut flip le top card de nos PV, face down. Puis on regarde les 3 cartes dessus de la bibliothèque et on peut révéler une carte avec le type Fishman, l'ajouter à notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Soundmaids d'OP11, 5-6000, Counter 1000, bloqueur. Activate Main une fois par tour. Si notre leader est Shirahoshi, on peut tourner de notre carte de PV face down. Puis à la fin du tour, on set ce personnage actif. Donc il va pouvoir attaquer et bloquer en même temps. On va jouer 3 Neptune OP11, 5-7000. On play, si notre leader est Shirahoshi, on peut tourner le top de nos PV face down, puis on pioche 2 cartes et on trace une carte de notre main. On va jouer 4 Mamboshi OP11, 6-7000, Counter 2000, une petite Vanilla. On va jouer 4 Electrical Luna OP08. Donc pour 3, on sélecte tous les personnages adverses restent qui coûtent 7 ou moins, et ceux-là ne pourront pas se rendre actifs pendant la prochaine next refresh phase de l'adversaire. Donc très bien pour pouvoir gagner du tempo. Et il a un trigger, on peut rester un personnage adverse. Et ensuite, on va jouer 4 You Are Not My Tape d'OP11. Donc pour 1, c'est un counter. Si notre leader est Shirahoshi, notre leader ou un autre personnage gagne plus 4000 de puissance durant cette bataille. Donc pour Shirahoshi, qu'elle soit go first ou go second,
il n'y a pas trop d'importance, ça va dépendre de vos préférences. Moi, dans ma préférence, je préfère la Go First. Pourquoi Go First? Bah, en fait, le Go First, ça va permettre de subir une attaque en moins et donc de pouvoir jouer plus facilement des persos comme Oddie Jones ou Smoker. Donc le T1, Go First ou Go Second, on peut play juste une Shira aussi. Go First, on va pas pouvoir faire l'effet, Go Second, on va pouvoir faire l'effet. Mais c'est comme tout, on prépare sa main. Puis on va arriver au T2. Donc T2, c'est 3 ou 4 dons. 3 ou 4 dons, c'est pareil. Là, le truc, c'est que on peut, si on a 4 dons, par exemple, on peut juste essayer de jouer Shira aussi. Et avec Shira aussi, par exemple, on va essayer de jouer Neptune en Go Second. Si on est en Go First, là, ce qu'on va faire, clairement, c'est de pouvoir préparer une Shira aussi et jouer une Shira aussi. En fait, on se prépare. Go Second, on peut commencer à essayer de préparer juste un Madara en sachant qu'on peut le jouer pour 1 ou on peut juste jouer Shira aussi. Ensuite, on arrive aux 5 dons. 5 dons, 5 ou 6 dons, donc le T3. L'idéal, c'est de jouer donc Smoker. À ce moment-là, tu joues Smoker. Que ce soit Go First ou Go Second, faut vraiment l'idéal, c'est vraiment de jouer Smoker. Ça te permet, ne serait-ce que 5 dons, de faire OK, j'ai 5 dons. Puis après, je vais pouvoir faire donc effet Smoker pour récupérer un don actif. Puis ensuite, je vais pouvoir faire Shira aussi pour pouvoir jouer, par exemple, à 6 dons, le Uroko. Si je suis Go Second. Et ou alors jouer Tori. Donc c'est vraiment, ça permet vraiment ça. Le Go Second permet ça, mais par contre le Go First, tu commences à préparer et tu as un don que tu peux garder pour You Are Not My Team. En sachant que voilà. Donc après on arrive au T4, donc 7 ou 8 dons. 7 ou 8 dons, l'idéal c'est justement de commencer. On fait pour 1, on paye 1. Donc avec 1, on va jouer par exemple un Uroko. Ensuite on fait Smoker. Effet Smoker, on récupère son don. Puis après, on va jouer Oddie Jones. Et donc Oddie Jones, on va pouvoir agresser l'adversaire ou essayer de gérer un petit peu le board. En sachant que, vu que Shiroshi ne peut pas attaquer, il faut éviter que le board adverse soit trop grand. Donc il ne faut pas trop ignorer le board. Si on peut essayer de gérer petit à petit, on essaye. Alors avec Smoker, bien évidemment, grâce au Bannis, tu vas attaquer vraiment principalement les PV adverses. Tu t'en fous du board avec lui. Lui, le Bannis, c'est pour éviter d'avoir des ressources en main, éviter les triggers, etc. Par contre, avec Oddie Jones, tu peux te permettre de dire, ok, non, moi avec Oddie Jones, je vais attaquer le board adverse. Donc, en sachant que rien ne t'empêche également, d'avec Shira aussi, de faire Shira aussi pour pouvoir donc jouer par exemple un Madara ou alors jouer un Soulmaze, donc ou jouer une Neptune, donc et commencer à faire ta main. Et ce qui est bien avec Soulmaze, c'est que si par exemple on a joué donc on a fait l'effet de Shira aussi, on a mis face up avec Soulmaze, on va pouvoir le rendre face down. Pareil avec Neptune, etc., etc. Donc après on va arriver au... En fait le but c'est d'être, on va essayer avec Shira aussi d'inonder le board. Inonder le board, ça veut dire qu'on va essayer de jouer très rapidement nos persos au 6-8000, 6-7000 pour 1 grâce à son effet. Puis après on va jouer nos persos comme Soulmaze, Neptune pour pouvoir remettre nos... ou même Shirale pour pouvoir remettre nos vies face down. Donc pouvoir refaire plus tard l'effet. Parce que l'adversaire ce qu'il peut faire en fait, c'est clairement dire ok, si t'es face up, bon je t'attaque pas, clairement je t'attaque pas, comme ça derrière tu pourras pas faire effet, moi je gère ton board, tu peux pas attaquer, donc t'es pas bien. Donc on essaye vraiment d'inonder le board et avec les bloqueurs comme Soulmaze, ça nous permet de par exemple faire effet de Shira aussi pour jouer un de nos Seeking. Puis en jouant un de nos Seeking, après on attaque avec Soulmaze, on fait effet de Soulmaze, donc notre PV, notre vie face up, on la rend face down et on fait que maintenant je peux bloquer. Donc on se défend. Si vraiment vous voyez que vous avez du mal
à contenir l'agression adverse parce qu'il y a trop de body, vous avez du mal à vous défendre également, défendre vos persos. Et ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est les 3 dons, faire un Nitra Kaduna pour gagner un tour de répit. Et donc en gagnant ce tour de répit là, vous n'êtes pas obligé d'attaquer les personnages, mais vous utilisez vos personnages comme Zones ou vos Seeking pour attaquer les PV adverses et lui mettre une pression supplémentaire. Surtout que le tour d'après, il va pouvoir setup ses personnages, donc il va devoir trouver une autre solution, vu qu'il ne pourra pas vous finir. Donc voilà comment appréhender Syrah aussi. En sachant qu'il y a des DL différentes, des façons de jouer un peu différentes. Hein. Le but quand même, c'est de pouvoir inonder le board adverse. Avec Syrah aussi, il faut pouvoir inonder le board adverse et mettre justement sous la pression, dire ok, on a 2, 3, 4, 5 persos à 6 de cost, 8000 d'attaque. Donc comment tu fais pour pouvoir me gérer? Dites-moi si vous avez joué ou si vous voulez jouer Syrah aussi, si vous avez apprécié ou détesté la jouer, si vous avez apprécié ou l'affronter ou pas du tout. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait également très plaisir. Et je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.